connaissez les fèves des marais? En fait, ce sont elles qu'on mettait dans les galettes des rois avant de les remplacer petit à petit par des petites figurines en porcelaine à partir du 19e siècle. Alors l'histoire raconte qu'à une époque, il était de coutume dans les tavernes que celui qui tirait la fève devenait le roi et devait payer la tournée à toute la table. Malheureusement, les plus radins avaient tendance à avaler la fève et donc certains ont décidé de remplacer les fèves des marais par des petits objets en porcelaine qui n'étaient évidemment pas conseillés d'avaler. Alors, c'est vraiment un super légume, mais malheureusement, on ne le trouve pas beaucoup dans les magasins. Et ce sont en général ceux qui ont un potager qui vont pouvoir profiter des bienfaits de ce légume plein de vertus. Alors, je vais vous citer quelques-unes des vertus des fèves, parce que c'est intéressant de les connaître. Alors, tout d'abord, c'est une légumineuse, comme les pois ou les haricots, et donc elle contient beaucoup de protéines végétales et peut donc être très utile dans le cadre d'une alimentation végétarienne. Alors, les légumineuses ont une caractéristique importante, c'est qu'elles sont capables d'enrichir le sol en azote grâce à des petits nodules qui sont situés sur leurs racines et qui transforment l'azote contenu dans l'air en un engrais assimilable par les plantes. Et donc les plantes qui sont situées au voisinage ainsi que celles qu'on va planter juste après les fèves vont pouvoir profiter de cet apport d'engrais gratuit. Alors cette plante ne gèle pas facilement, elle va résister à des températures négatives jusqu'à moins 4 degrés et encore un peu moins si on la couvre. Alors, je l'ai déjà cité, mais elle attire les pucerons noirs au printemps et s'il y a des pucerons, il y a des coccinelles qui vont débarquer, qui vont s'installer dans votre jardin et qui vont le protéger des autres invasions de pucerons durant toute la saison. Finalement, peut-être une des choses les plus importantes, c'est qu'elle est délicieuse. On peut la manger fraîche avec un peu d'huile et un peu de sel. Alors j'adore vraiment, quoi. On peut également la faire sécher pour la conserver tout l'hiver et donc il suffira de la réhydrater pour la consommer. Petit conseil, si vous voulez les sécher, soit pour la consommation, soit pour garder les graines pour pouvoir les semer l'année suivante, mettez-les une semaine au congélateur pour tuer un petit insecte qui a l'habitude de s'installer dans les fèves et qui s'appelle la bruche. Et malheureusement, cet insecte peut grignoter tout votre stock. Alors pour la semer, il suffit de faire des trous de 5 cm de profondeur, tous les 35 cm, et d'y placer 4 ou 5 fèves en poquet. On recouvre de terre, on laisse pousser. On peut éventuellement buter quand le plant fait une trentaine de centimètres de haut. Elles vont pousser, former des gousses, un peu comme celles des haricots, mais vraiment beaucoup plus grosses. La plante peut atteindre 1,50 m de haut, mais le problème, c'est alors qu'elle peut facilement être couchée par le vent. Donc moi, en général, je pose des tuteurs dans la plantation et je tire un fil tout autour pour bien maintenir les plants de fèves ensemble et les empêcher de verser. Alors, on pourra récolter les fèves, en général, à partir du mois de juin.